Depuis 26 ans, le troisième vendredi du mois, des centaines de personnes se mobilisent pour attirer l'attention du public, l'attention des médias, l'attention des élus sur un problème qui est croissant année après année. Il y a eu des avancées, il y a des gains, il y a des gens qui s'en sortent. On n'a vraiment pas les politiques qu'il faudrait qu'ils soient mis en place pour prévenir et réduire l'itinérance. Puis cette année, ça se tient dans un contexte particulier. On est à 3 jours des élections fédérales et on a un message très clair, c'est que le fédéral doit changer ses politiques au niveau de l'aide qui est apportée en itinérance, rétablir une approche globale, investir dans le logement social. C'est le message très clair qu'on porte dans le cadre de la Nuit des sans-abri cette année. L'itinérance prend toutes sortes de visages. C'est clair que la première pensée qu'on a, c'est pour certains genres d'hommes qu'on retrouve à la rue, qu'on voit dans les refuges, qui peuvent consommer dans l'espace public. C'est un visage de l'itinérance des hommes. Même chez les hommes, il y en a toutes sortes d'autres. On voit de plus en plus de gens issus des communautés culturelles, d'Autochtones. On voit moins de femmes à la rue, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes en situation d'itinérance. Les femmes utilisent toutes sortes de stratégies autres plutôt que de se retrouver à la rue. Vont faire du couchsurfing sur le divan d'amis, de conjoints, d'ex-violents, de clients. Vont dormir à plusieurs dans les mêmes espaces. C'est la même chose au niveau des jeunes. Il y a des jeunes qui sont dans la rue, mais il y en a aussi beaucoup qui vont cohabiter quelques soirs dans des pioles, dans Hochelaga-Maisonneuve, mais qui sont en situation d'itinérance, qui n'ont pas l'assurance d'être dans un logement dans 5 jours ou dans 10 jours. Et ça, cette réalité-là, on la voit non seulement ici, dans le centre-sud où nous sommes, mais de plus en plus, évidemment, dans Hochelaga, mais dans Rosemont, dans Côte-des-Neiges, même dans l'ouest de l'île, où on a un membre au réseau d'aide aux personnes itinérantes. L'itinérance est nommée comme étant quelque chose qui est croissant dans plusieurs quartiers de Montréal. Présentement, au moment où on se parle, il y a des centaines de personnes qui sont réunies à Gatineau, des centaines d'autres à Longueuil, au bord du pont, à Québec, en Beauce, au Saguenay, pour, dans ces villes-là, attirer l'attention sur le fait que l'itinérance existe chez eux aussi. Parce que s'il y a moins de monde directement à la rue dans la plupart des autres villes, il y en a un peu à Québec et à Gatineau, mais on voit moins de sans-abri qui quittent, de gens qui dorment dehors. Ça ne veut pas dire que le monde ne sont pas en situation d'itinérance. Des fois, il peut y avoir des pratiques policières qui vont faire en sorte que tu ne peux même pas être dehors, comme on a déjà vécu à Montréal. Il y a eu des améliorations, encore des problèmes, mais au moins, les gens peuvent être là. On ne souhaite pas qu'ils restent là. Mais ça force les gens à utiliser toutes sortes de stratégies. Le squat, en région, on parle de dormir dans des chars, ce qui est extrêmement dangereux. Squatter des chalets qui sont fermés pour l'hiver. Encore là aussi, cohabiter à plusieurs dans des maisons de chambre, souvent insalubres, se ramasser très nombreux dans des pioles. Donc, il y a toutes sortes de réalités qui existent, pas juste à Montréal. Et l'itinérance est croissante. C'est ce qu'on a voulu aborder aussi avec une politique en itinérance, parce qu'il faut prévenir l'itinérance, parce que souvent les gens vont arriver à Montréal, ils ne sont pas nés à Montréal, tous les sans-abri. Non seulement ça, mais évidemment, il y a des gens qui viennent de beaucoup d'autres pays maintenant. À Montréal, on voit beaucoup de gens issus des communautés culturelles dans les ressources. Donc, la nécessité d'agir en prévention est clairement nommée, mais les actions ne sont pas là. On pourra y revenir. Mais ce à quoi on assiste, particulièrement au niveau du gouvernement du Québec, depuis 1 an et demi avec les politiques de M. Couillard, on a coupé dans l'aide sociale pour les gens qui fréquentent des centres de traitement de toxicomanie. On a coupé dans l'aide sociale pour des gens qui suivaient des programmes d'insertion qui pouvaient avoir un sens à leur vie. On a réduit de moitié le développement du logement social. Il était déjà à un faible niveau à 3 000. Le dernier budget de l'État a orienté 1 500 unités seulement qui vont se faire dans la prochaine année au Québec. Donc, les politiques du gouvernement du Québec sont, les budgets, les mesures vont à l'encontre de ce qui devrait être fait, de ce qui est pourtant identifié dans la politique de lutte à l'itinérance très fortement
agir sur le revenu, agir sur le logement, agir sur la réinsertion. On les connaît, les solutions, comme le dit le slogan. C'est juste que le problème, c'est que le gouvernement ne les écoute pas, les solutions. Et ça, pour tout le monde, ça va avoir un prix énorme. Parce que des gens se retrouvent à la rue, c'est négatif pour tout le monde. C'est négatif d'abord pour le monde, mais c'est négatif pour le voisinage qui a envie parfois les désagréments. Et on perd, comme société, de l'argent à judiciariser, à soigner ce monde-là, alors que pour un grand nombre, ils pourraient se réinsérer.